Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on part sur une vidéo un peu spéciale. Je le dis souvent, mais là on est vraiment sur un truc spécial parce qu'on va parler en cam to cam. Hein, enfin, vous êtes devant moi. Et je vais vous parler comme si je te parle à toi. Voilà, je vais commencer à employer le te, je pense. Enfin le tu, pardon, le te, n'importe quoi. Et donc du coup en fait, il y a un truc qui me fait peur et que je voulais t'en parler. C'est bien de parler à tu, enfin en tutoiement et pas en vouvoiement sur YouTube, mais on va continuer parce que là je parle comme si je parlais à un pote en fait. On est le 20 août 2019, dans 5 jours, le 25 août, j'ai 24 ans. La vie avance, hein, je me rends compte que la vie avance, j'ai déjà 24 ans, pas loin d'un quart de siècle, donc on commence à rentrer dans une vie plus ou moins active, faut commencer à faire les bons choix. Et j'ai peur d'un truc dans ma vie, donc c'est très grossier, hein. C'est très extrême également, mais j'ai peur d'être à la rue. Ouais. Déjà il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui tout va bien dans ma vie, je suis très heureux, je sais faire des choses de mes 10 doigts, j'ai un taf, j'ai même 2 tafs, je vis correctement, même mieux que certaines personnes qui ont 20-30 ans de plus que moi je pense. J'ai de la chance et je me suis également bougé le cul étant plus jeune pour faire des trucs, mais il y a un truc qui me fait peur, c'est que j'ai peut-être pris les mauvaises décisions à des moments de ma vie, donc cette vidéo est faite pour qu'on parle dans les commentaires, donc j'attends des commentaires des plus jeunes, parce que là, les choses vont arriver pour vous, de ceux de mon âge, parce que ça arrive en ce moment, et ceux qui sont plus âgés parce que c'est arrivé pour vous, et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes trop bien dans votre vie, ou peut-être malheureux, ou peut-être correct, bref. Oui, j'emploie tout le monde, je lis tout, je répondrai, donc voilà, je te parle à toi dans cette vidéo pour te dire qu'aujourd'hui j'ai peur d'avoir fait les mauvais choix dans ma vie. Peut-être oui, peut-être non. Ça va être une vidéo un peu brouillon parce que je vais employer beaucoup d'idées qui me passent dans la tête et quand ça sera un petit peu trop lointain ou un petit peu trop bordé dans ma tête, je vais m'arrêter et on passera à autre chose. Voilà, je vous laisserai ça et vous comprendrez ce que vous voulez comprendre et on passera à la suite. C'est parti. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Moi personnellement j'ai 24 ans, j'en ai 25 dans 5 jours le 25 août. J'ai arrêté les cours il y a 3 ans, 4 ans. J'ai mon bac, j'ai fait ensuite une remise à niveau en art appliqué à l'école d'art de Bellecour. Et ensuite j'ai commencé ma première année de BTS com visuel en école d'art de Bellecour, toujours, donc c'est vraiment une bonne année. Mais après cette année je l'ai pas eu parce que j'étais trop focus sur ce que je faisais sur internet et j'ai commencé à faire mon petit nom. J'avais pour projet en fait de créer un truc avec Anil Wartek. On travaillait du coup chez FaZe, j'étais joueur, moi j'étais graphiste. On avait vraiment un début de beau projet, donc c'était un peu cassé la gueule, mais on avait vraiment un beau projet qui avait du sens et un bon futur. Mais je pense qu'on était peut-être trop jeunes ou c'était trop le début des choses dans le gaming. On n'a pas su tenir cette maison, je pense, une gaming house qu'on avait dans Levallois-Perret, un truc idyllique de 400 mètres carrés. Bref, on avait vraiment un beau projet. On était vraiment sous l'entité FaZe. Et aujourd'hui, pour vous dire, FaZe, ça pèse des millions. Et pour ceux qui s'y connaissent, là récemment, il y a une semaine, j'ai vu qu'il y avait Offset, donc c'est un rappeur qui a investi des thunes dedans. Bref, et tout ça pour vous dire qu'en gros, à l'époque, on avait un projet, c'était de créer une marque avec cette entité FaZe. Sauf que c'était un peu compliqué niveau royalties, niveau droit, tout ça, parce que bon, c'est fait aux États-Unis, nous on voulait faire ça en France, bref. Et au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quitté le truc, on a créé notre marque de vêtements, Reyes Clothing. Donc, on a créé ça à 3. Et aujourd'hui, c'était un super projet. Faut savoir que j'ai quitté les cours pour ça. Je me suis dit voilà, je me donne 1 an pour lancer ce projet. 1 an pour voir le monde pro parce que j'avais mes professeurs qui étaient en école d'art qui me disaient comme quoi c'était compliqué, il fallait faire les études, il fallait travailler, il fallait en vouloir. Et à côté, je payais 9 000 € mon année. Voilà. J'avais plus l'impression de payer, faire mes projets et à côté d'être noté. Et j'avais pas vraiment un suivi, j'avais l'impression que j'étais un petit peu largué, bref, je sais pas, c'était un peu l'ambiance générale dans la classe. Mais ça m'a un peu dégoûté et je me suis dit tiens voilà, je laisse de côté pendant 1 an, j'ai jamais redoublé de ma vie. Je pourrais, si je veux reprendre, je serais pas largué, j'aurais juste une année de retard, c'est rien. Je lance 1 an, je me fais peut-être des thunes ou pas, mes parents peuvent m'aider pendant 1 an à payer mon loyer si je galère, et puis on verra. Donc là j'allais sur mes 20 ans je crois bien, j'en ai 24 aujourd'hui donc voilà, ça fait 4 ans. Et j'étais mon propre patron. C'est là que j'ai compris comme quoi c'est pas facile. On a commencé une boîte avec 3 mecs entre 20 ans et 26 ans à l'époque. Bref, c'était un nouveau projet, c'était un gros truc, on avait beaucoup de demandes derrière, on vendait beaucoup. On travaillait des mecs, des imprimeurs, c'était des escrocs, c'était des mecs bien, bref, on a eu un petit peu de tout. On a eu des mecs qui nous ont volé de l'argent, qui nous ont voler l'argent, on va dire, dans un sens où on demandait des thunes qui n'étaient pas prévues. C'était un peu compliqué, c'était vraiment... On avait une team, on se levait le cul, il n'y a rien à dire. Et ce tasse-là, du coup, après quelques années, après quelques trucs qui sont passés, j'ai pris la décision de me retirer du projet
à 90%, mais j'ai préféré voilà laisser le bateau au mec qui voulait vraiment continuer là-dedans, parce que moi je voulais un truc qui soit, on va dire, je dirais pas plus périn parce que je sais qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais je voulais un truc qui soit plus, on va dire, sécurité. J'ai vraiment eu un teint aussi bronzé, je me kiffe de ouf. Là, je vous explique vraiment mon histoire pour que vous compreniez ensuite ce que je vais vous dire. Mais voilà, donc du coup, suite à cela, j'ai eu une opportunité avec Marie, Enjoy Phoenix, qui a créé sa boutique, qui avait pour projet de créer sa boutique, Liz & Cloud. Aujourd'hui, c'est une boutique décoration lifestyle. On est plus tourné vers les femmes, mais moi ça me plaît beaucoup parce que c'est un truc qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude. Quand je vais au taf, c'est totalement différent de ce que je fais, du coup c'est cool parce que j'en apprends tous les jours. Et c'est intéressant parce que c'est un monde aujourd'hui qui, je pense, va exploser parce qu'on est dans les valeurs du green, dans l'écologie, bref, et c'est un truc qu'on en parle tout le temps, donc j'apprends plein de choses et c'est ultra intéressant. Et donc du coup ça grandit bien, ça marche bien. En gros, je m'occupe de tout ce qui est l'aspect visuel, donc tout ce qui est sur le site, visuel du site, tout ce qui est Instagram, je vous le mets ici l'Instagram, voilà. Et du coup moi je m'occupe de faire les photos, de mettre en avant tous les produits qu'on a, un peu de contact client. Également je travaille également sur Marie, sur sa partie Marie, bref, Enjoy Phoenix, bref. Mais tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui c'est différent de Reyes. Et voilà, j'ai choisi d'être maintenant salarié et non plus mon propre patron parce que j'avais peur du futur. C'est éclaté de dire ça comme ça, mais ouais, j'avais clairement peur de ce qui allait arriver en fait. Donc voilà un petit peu pour l'explication. Ah oui, également, aujourd'hui à côté également, je suis créateur, influenceur, voilà, je mets les deux. J'ai un Instagram qui marche de mieux en mieux, du moins ce que je propose ça marche de mieux en mieux, et également en termes de propositions de collaboration ça marche de mieux en mieux, donc j'en conclus que mon Instagram marche de mieux en mieux. Et également à côté de ça, j'ai envie de reprendre YouTube, c'est pour ça que je suis en train de proposer plus de vidéos qu'à l'avant. Enfin à l'avant j'avais carrément, pendant un an j'ai pas fait de vidéo, du coup là je peux vous proposer que plus, voilà. Donc j'ai plusieurs casquettes, salarié, créateur, influenceur, et on va dire que je fais également des vidéos YouTube, mais ça je le mets pas encore dans le créateur influenceur parce qu'avec ça je gagne pas encore d'argent, du moins très peu, et c'est pas ça qui me fait vivre. Je fais plusieurs choses dans ma vie, c'est vrai que je pourrais en faire plus, mais je m'arrête pas beaucoup, hein, voilà. Je m'arrête pas beaucoup, je fais pas beaucoup de pauses. Il y en a qui vont dire que j'en ai besoin un petit peu, mais c'est vrai que je fais pas beaucoup de pauses dans le sens où je pense toujours à ça, toujours à ce que je peux créer. Je prépare mon taf en amont, du coup toujours je pense à des choses que je peux faire, même dans mon lit, bref, tout le temps. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Et du coup, aujourd'hui j'ai préféré être, on va dire, dans la sécurité et d'être sûr d'avoir mon salaire à la fin du mois, parce que c'est vrai que quand tu es ton propre patron, et à l'époque il y a 2 ans c'était un peu plus compliqué, Reyes, voilà, parce que comme je vous l'ai dit il y avait des mecs qui nous ont un peu volé les thunes, hein, je donne pas de nom mais voilà, vous les connaissez pas, pas possible, vous les connaissez pas, c'est pas dans le monde YouTube ni Instagram, Twitter, c'est pas des gens comme ça, c'est des gens pros totalement extérieurs, c'est des sous-traitants. Ils nous ont un peu mis dans la merde, et à l'époque avec Karl, c'était galère parce que bref on était 2 jeunes et ça m'a fait un peu peur, et voilà c'est pour ça que j'ai préféré faire autre chose. Et aujourd'hui ça marche, donc tant mieux, je suis très content. Enfin Reyes marche, donc je suis très content. Voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai peur de l'avenir parce que je me dis que... En fait voilà, j'ai peur de ne plus pouvoir payer mon loyer. C'est comme ça. Ouais, c'est con à dire, mais j'ai peur de plus pouvoir payer mon loyer, j'ai peur de me dire que demain, en fait, je crois que j'ai eu trop le réflexe de comparer ma vie à celle de mes parents. Mon père, ça fait maintenant, ça va faire 25 ans, 30 ans qu'il travaille dans l'automobile. Il vend des voitures, ça marche très bien pour lui. Maintenant, il vit très bien et pas de soucis. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué, notre génération, de travailler 30, 35 ans, 40 ans dans le même domaine. Il se passe tellement de choses, en 20 ans il y a eu tellement de choses avec la révolution internet, tout ça, qu'aujourd'hui je pense qu'il faut savoir faire des trucs, il faut savoir se démerder pour vivre correctement. Je pense vraiment. On voit tellement de problèmes qu'il y a eu entre les gilets jaunes, les gens qui galèrent, tout ça, enfin bref, il y a eu tellement de problèmes ces temps-ci, même des pseudo-guerres qui vont arriver, je me dis que on peut pas travailler que dans un même domaine pendant 35 ans, se faire nos petites thunes tranquilles chaque mois et vivre bien, non. Je pense que ça va pas se passer comme ça, et même au niveau de la retraite, hein, ça va être je vous le dis, hein, voilà, on n'est pas sur une vidéo de trop là, mais ça va être galère. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis vachement mis dans la photo. Je pense que la photo, c'est un truc qui est ultra demandé, parce que faites-vous une petite analyse, mais aujourd'hui, la photo, le graphisme, l'aspect visuel, tout aujourd'hui, tout ce que j'ai acheté dans ma vie, c'est à première vue par rapport à ce que j'ai vu en premier du produit,
Donc le packaging, les photos, l'aspect visuel, c'est simple, c'est ça qui m'a donné envie. Ce que je fais tous les jours, et ben c'est ça qui crée des milliards chaque minute dans cette planète. Je me suis lancé à fond dans la photo, j'ai encore plein de choses à faire dans la photo, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, tout ce que j'ai fait avec des agences, tout ce que j'ai fait en termes de collaboration Instagram, ça s'est toujours ultra bien passé, pardon. Et les clients, les agences toujours ultra contents du travail que j'ai fourni. Du coup, voilà, aujourd'hui, je suis sur un petit coussin qui me dit, voilà, aujourd'hui, tu travailles correctement. Là, on en arrive au vif du sujet, ce qui me fait peur et ce qui me crée toutes ces questions, en fait. Aujourd'hui, je pourrais vivre de l'influence, peut-être, je pense. Ouais, je pense. Juste le problème, c'est que c'est pas périn. Parce qu'il y a des mois où je peux avoir des gros contrats. C'est possible, mais il est possible pendant 2-3 mois, t'as pas grand-chose. Là, voilà, là, le cas parfait. On est en août, juillet, août. J'ai eu quelques collaborations, mais c'est vrai que pour les petits influenceurs comme moi, j'aurais pu en vivre là, mais ça aurait été un petit peu juste, tu vois, parce que juillet, août, c'est les vacances, il n'y a pas grand monde, et voilà. Après juillet, août, tu reçois tes thunes que septembre, octobre, parce qu'il y en a qui mettent du temps à payer, c'est chiant, voilà. Tu payes comment le mois de septembre, si tu as fait des gros achats pendant l'été, tu payes comment ton loyer au mois de octobre, c'est ça qui me fait peur, en fait. Je vais pas en vivre parce que je me dis que c'était trop juste, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'à côté d'être salarié, de travailler sur cette boutique qui me plaît beaucoup. D'une, parce que j'ai la chance d'être avec une patronne qui est également à la base une amie, donc qui comprend également ce que je fais. Ça c'est très cool. J'ai pris du coup ce taf pour être sûr de pouvoir payer mon loyer et de pouvoir vivre à côté tranquillement. Et du coup cette casquette de créateur, c'est du bonus. C'est du très gros bonus du coup, mais du coup bah ça peut des fois, ouais, je vous dis clairement, doubler voire tripler mon salaire. Pour ça que du coup aujourd'hui je vis correctement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que sans ce statut de salarié, ça serait compliqué parce que je me poserais beaucoup trop de questions en fait. Je sais que j'ai un statut un peu spécial parce que j'ai choisi d'arrêter les cours. Il y a deux choses qui sont un peu spéciales. La première, c'est que j'ai un parcours un peu atypique parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se faire double voire triple son salaire. Des fois, pas tout le temps, mais des fois je sais que voilà, j'ai un peu une chance, voilà. Enfin j'ai une chance, oui j'ai une chance, mais également parce que je me suis quand même bougé le cul pendant des années avant, je gagnais pas de thunes et que je prenais mes week-ends dessus. Il faut savoir que c'est pas arrivé tout cru hein, comme ça, hein. Je me suis vraiment fait chier, j'ai pris le temps, ça a pris des nuits, de stress, tout ça, à rendre des projets, bref, ça a pris du temps, mais aujourd'hui voilà, j'ai un peu, ça paye, tu vois, ça commence à payer. Mais à côté j'ai également pris un risque, c'est d'avoir quitté l'école un peu tôt, et je me dis que demain, dans le cas extrême, si demain je travaille plus chez Marie et que je suis un peu lessivé, on va dire, de ce monde de créateur photographe, est-ce que je vais réussir à trouver un taf? Ça, c'est vraiment le truc qui me fait peur. Est-ce que je vais réussir à trouver un taf demain? D'ailleurs, j'en profite si jamais il y a des gens qui travaillent ici en agence, dans des marques, tout ça, bref, et qui ont voilà, mon profil devant les yeux, dans un CV, par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce que mon profil serait mis en haut de la liste ou caché ou carrément dans la poubelle? C'est carrément foncé ici, là. J'aimerais savoir. En fait, voilà, c'est ça qui me fait peur, c'est est-ce que malgré mon statut de mec qui n'a pas forcément de diplôme, est-ce que aujourd'hui mon profil serait intéressant malgré le fait que, grâce au fait que, pardon, je sais quand même utiliser mes 10 doigts à faire de la photo, j'ai un esprit créatif, est-ce que ce serait intéressant dans une boîte? Est-ce que mon profil serait intéressant ou est-ce qu'il faut absolument que je vous donne un bac plus 3 minimum pour être ne serait-ce que lu? Je veux savoir ça. Est-ce que je me fais du souci pour rien ou est-ce que absolument j'aurais dû passer des diplômes pour être vu, putain. Donc voilà, c'est vraiment le problème, la peur du futur que j'ai tout le temps. Est-ce que je vais finir dans la rue? Est-ce que je vais réussir à mener ma vie encore pour les 30 ans au niveau de la photo, peut-être dans la boutique, parce que de la boutique ça grossit bien en ce moment, peut-être que ça va grossir encore très bien et qu'on va être une multinationale, je ne sais pas, peut-être, tu vois, je sais pas. Peut-être que mon créateur aujourd'hui, demain, je sais pas, peut-être que demain ça va exploser, je vais taper les 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés, c'est possible, je sais pas, peut-être. Et peut-être que ça va m'amener des putains de contrats, et je sais pas, peut-être. Tu vois, aujourd'hui, un truc tout con. Et là, ça fait peut-être une semaine, voire 2 semaines que je suis en train de proposer vraiment des trucs très cool sur Instagram. Allez voir si ça vous intéresse, vous allez voir, vous allez directement capter. Je rentre de vacances hier, on est lundi, 9h, je reçois un mail directement, une grosse agence qui me propose de faire une grosse collab avec une marque de voiture. J'ai pas permis. Voilà, je n'y ai pas permis. Mais c'est trop cool parce que je suis passé à des marques plus ou moins lambda, à des marques de voitures qui me contactent. Donc je me dis,
c'est trop cool, tu vois. Là, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent et je me dis, putain, là, je fais un truc qui plaît vraiment et j'en ai vraiment un retour qui est positif et qui est que bon pour moi, tu vois. C'est que ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Voilà, c'est un truc qui me fait peur. Je sais pas ce que vous en pensez aujourd'hui, ce que vous en êtes où vous dans votre vie. Je me dis, il y en a, c'est un peu différent que certains, parce que la vie est différente pour tous. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment une question qui me trotte dans la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me retrouver à la rue? Est-ce que je vais réussir à rebondir? Je sais pas, donc ça me fait peur. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. C'est un truc qui me fait peur et qu'en tant que créateur, et c'est pas périn et je pense que c'est une source de stress qui est intense chez nous, chez les petits créateurs comme moi. Voilà. Je voulais vous en parler parce que je sais que ça va parler à plusieurs personnes, même beaucoup de personnes je pense. La peur de ce qui va arriver dans notre vie. J'espère que j'ai pas trop raté de trucs, c'était pas trop non plus brouillon, j'ai l'impression, ça allait. J'essaie de gérer ça au montage. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre, surtout vraiment c'est très important, n'hésitez pas à mettre un commentaire, témoigner, dites-moi même en 2 lignes, hein, si vous avez la flemme de mettre moi en 2 lignes, 1 ligne, 3 mots, ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez pour le futur de votre vie. Je vous jure que je vais prendre le temps de lire tous ces commentaires, de répondre un maximum, de me ressasser tout ce que vous allez me dire. Et peut-être que ça va me réconforter dans ma situation, je ne sais pas, peut-être, voilà. Abonnez-vous parce que j'ai plein de vidéos qui sont prévues dans tout plein de styles différents. Vous allez voir là bientôt une vidéo qui va arriver sur mon matériel photo que j'ai cassé. Donc voilà, restez au courant, abonnez-vous, likez cette vidéo pour partager ça, ça ferait plaisir. Et voilà, vraiment je suis très content de cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous en parler parce que c'est un poids qui... Je vous remercie, passez une bonne journée. Et il pleut vraiment de ouf, hein. Je vous mens pas, hein. C'est pas du fake, hein. Il pleut. Allez, ciao tout le monde.